santé respiratoire, effectivement, on pourrait se dire pourquoi l'alimentation ? Pourquoi, effectivement, l'alimentation pourrait nous protéger ? Effectivement, il y a un lien entre la santé respiratoire et l'alimentation. Ce n'est pas si séparé que ça. Alors, là, pareil, comme le disait... Alors, malheureusement, Madame Raphaël Varazo n'est pas là, elle est malade. C'est une éminente épidémiologiste et elle a fait des projets importants avec le NIH et elle a donc fait un lien. Elle a mis en évidence qu'il y avait un lien entre l'alimentation et les maladies respiratoires, et notamment avec tout ce qui est asthmatique et BPCO. Et ce qu'elle montre, c'est que... Elle avait fait un petit quiz. Oui. Voilà, il y a un petit quiz. On est reparti comme tout à l'heure avec le nombre tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 15 000 litres qu'on respirait. À votre avis, combien de tonnes d'aliments mange-t-on dans une vie ? Réponse A, personne. Réponse B, personne. Réponse C, vous avez 3, 4. Et réponse D, 100. Majorité. Réponse D. La réalité ? Eh ben, 30. Les quelques. Bravo pour ceux qui ont. C'est assez dément qu'on puisse manger autant. Après, c'est pas tous pareil quand même. Oui. Oui. Ensuite, c'est pareil. 2 litres. Combien on boit de litres ? Réponse A, personne. B, C, 4 timides doigts. D, 200 000. Vous buvez beaucoup alors. Ah ouais, elle pensait vous impressionner avec sa réponse en fait. Alors, c'est quoi la réalité ? C'est l'équivalent d'une petite piscine, en fait. C'est déjà pas mal. Donc, on peut comprendre que la façon dont on s'alimente... Ça inclut l'alcool ou pas ? Et donc, qu'est-ce qu'on parle à favoriser ? Bien évidemment, on favorise des aliments non transformés. On en parle beaucoup dans les actualités. Naturellement, pas manger effectivement des aliments. Et donc, une bonne alimentation pour avoir une meilleure santé respiratoire. Tout simplement pourquoi, et on en parle de plus en plus, le microbiote. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et il y a un axe intestinal et poumon. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a un bon microbiote intestinal, on aura un bon microbiote pulmonaire. Parce que, contrairement à tout ce que l'on peut croire, notre poumon a un microbiote pulmonaire. Et ce microbiote, il ne sert pas qu'à faire les maladies. Il permet qu'on soit en bonne santé. Il nous permet d'être bien. Et ce microbiote, si on le soigne bien, eh bien effectivement, on évitera toutes les pathologies. Et c'est en jouant sur l'alimentation qu'on va pouvoir prévenir. Et donc, il faut éliminer bien sûr tout ce qui est alimentation sucrée, tout ce qui est alimentation transformée, tout ce qui est, ça je sais qu'à Nice et avec les Corses, on ne pourra pas aimer, mais la charcuterie corse. Non, elle le dit à chaque fois. Non, on dit non, bien sûr. On a dit limité. Limité, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit supprimer, on est attentif. Tout ce qui est sucré et tout ce qui est naturellement trop riche en sucre. Pourquoi ? Parce que tout ceci concourt à faire une plus forte inflammation. Et quand on parlait d'inflammation, du coup, on augmente un terrain propice pour développer plus de maladies BPCO et plus, naturellement, d'inflammation et ensuite donc de cancer. Alors, finalement, on retrouve les mêmes conseils que pour toutes les pathologies. Alors, pas besoin, en fin de compte, la note d'espoir, parce que je vais vous dire, en fin de compte, qu'ici, il y a une note d'espoir. On n'est pas là pour détruire l'ambiance et pour vous faire dire qu'on ne pourra plus respirer à Nice, qu'on n'est pas bien. En fin de compte, non. L'air à Nice est respirable. L'air à Nice est bon. Il y a moins d'émissions, mais à ce chiffre-là, on a encore toujours des maladies respiratoires et il faut diminuer ce risque pour faire que tous, on vieillisse le plus longtemps possible et en bonne santé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'alimentation ? C'est un peu pareil. Il faut naturellement manger un peu plus végétal, c'est-à-dire lorsqu'on fait naturellement une raclette ou qu'on mange, il faudra rajouter un fruit, rajouter une salade pour justement équilibrer ça et donc faire de temps en temps se faire plaisir, mais pas de façon quotidienne et tout le temps. Et voilà, donc des repères simples, un légume par repas, un fruit par repas, passer aux produits complets plutôt que aux produits qui sont transformés. Ouais. Passer aux eaux aromatisées sans sucre, aux infusions maison, c'est-à-dire mettre du citron, de l'orange, du concombre, de la menthe dans de l'eau, plutôt que de boire des sodas, de l'eau pétillante et un trait de jus de fruits.
C'est les petites préconisations simples qui nous permettent en fin de compte d'avoir un microbiote heureux et donc d'avoir par la suite une santé respiratoire. Et voilà. Merci pour cette autre présentation sur des chapeaux de roue. Alors, ce qu'on entend quand même dans ces conseils, qu'on retrouve sur toutes les pathologies en général, c'est que finalement tout ce que l'industrie alimentaire a amené depuis ces dernières décennies est mauvais. Finalement, on retrouve les aliments de base, manger de la viande, du fruit, des légumes et des fruits. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été charrié là est mauvais? Ou est-ce qu'on n'a pas eu le temps de nous adapter à ces aliments nouveaux? Est-ce que, je sais que c'est peut-être pas dans ton champ d'expertise, mais est-ce qu'on peut avoir une réflexion là-dessus et se dire que finalement l'humain ne s'est pas adapté à tout ce qu'il y a de nouveau et que peut-être nos arrière-petits-enfants n'auront plus de soucis avec ça? Le cas de démence, c'est que, imaginez, moi je me rappelle quand j'étais enfant, il n'y avait presque pas de McDo. Ouais. Il n'y avait pas du tout lorsqu'on allait acheter une pizza, on la faisait soi-même. On n'allait pas la prendre au congélateur. Et ce qui a été en fin de compte le déclencheur, c'est l'arrivée du frigo. Le frigo et le congélateur. À partir du moment où on a pu avoir des aliments congelés, des aliments où on pouvait prendre, à partir de là, l'industrie alimentaire, naturellement, s'est développée. S'il n'y avait pas eu les frigos, on faisait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on cuisinait des plats et on les mangeait frais. Et on ne conservait pas. Et nous, on a tous connu la cuisine méditerranéenne, si bonne, avec l'huile d'olive et tout ça. Je veux dire, maintenant, allez voir ce que mangent nos jeunes étudiants. Et donc, vous comprendrez en fin de compte les risques qu'ils auront sur la santé. Et je crois, c'est ce que nous avait dit, je crois que l'alimentation, elle seule, une mauvaise alimentation, peut générer de la pathologie respiratoire, voire des cancers, chez des non-fumeurs ou de la BPCO chez un non-fumeur. À elle seule, elle est un facteur de risque. Un facteur de risque, c'est ça. À elle seule. Oui. C'est assez terrifiant. C'est beaucoup moins connu, en tout cas. C'est pas terrifiant. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur l'alimentation pour pouvoir effectivement éviter ces pathologies. Et c'est pas négligeable. Alors, on l'applaudit parce que merci pour cet exercice extrêmement compliqué et très réussi de vulgarisation. Bravo, Baraya Moghrabi. On sent que vous avez un peu l'habitude de cet exercice. Pour en savoir plus sur l'IHU Respirera, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ihu-respirera.fr.